merci d'avoir accepté l'invitation dans le cadre de la remise du trophée UNFP meilleur joueur de Ligue 1 du mois de septembre. C'est un trophée qui vous sera remis au terme de cette interview. Puis un trophée qui illustre avant tout votre retour au plus haut niveau après 15 mois d'inactivité. C'est vrai que ce trophée récompense mon travail, mais récompense aussi le travail de l'Olympique de Marseille parce que bon, sans mes coéquipiers, je ne pense pas que j'aurais pu avoir ce trophée. Maintenant, c'est bien, ça veut dire que j'ai bien travaillé. Maintenant, il faut continuer. Aujourd'hui, je suis content, mais il faut continuer, c'est que le début. 15 mois d'inactivité, vous revenez dès le mois de septembre au plus haut niveau. C'est tout de même assez exceptionnel. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période? Ce fut une période longue, avec des bons et des mauvais moments. Mais bon, au final, quand je vois le résultat, j'ai signé à l'Olympique de Marseille, j'ai très bien été accueilli ici, un bon groupe. Et puis ça m'a permis aussi de me remettre en avant. Maintenant, ces 15 mois, ils m'ont aussi servi à pas mal de choses. J'ai appris sur moi-même. Qu'est-ce que vous avez appris d'ailleurs sur vous-même? À patienter, tout simplement. Voilà, on patiente, surtout que je ne savais pas quand j'allais rejouer. Aujourd'hui, je suis très content d'être à l'Olympique de Marseille, ça se passe bien. Donc voilà, le meilleur est à venir, j'espère. Pourquoi avoir choisi l'Olympique de Marseille? Parce que c'est l'Olympique de Marseille, je sais pas, regardez autour de vous, une équipe comme Marseille, une équipe qui a gagné la Ligue des Champions par le passé, c'est quelque chose qui m'a parlé, donc j'ai répondu présent et pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Pour la première fois depuis le début de la saison, Marseille vient d'enchaîner justement 3 victoires consécutives, 2 victoires en championnat, une victoire importante, également en Ligue Europa. Est-ce qu'on peut signifier le renouveau de l'Olympique de Marseille? Je l'espère, on est sur la voie, c'est vrai qu'on n'a pas commencé le championnat de la manière dont on souhaitait. Maintenant, c'est bien, on enchaîne 3 victoires, c'est de bon augure pour la suite. Il faut continuer à travailler et être dans le même état d'esprit. Est-ce que vous avez pris peur lorsque Bielsa a quitté l'Olympique de Marseille? Moi, comme j'ai pu le dire, j'ai beaucoup de respect pour M. Bielsa. Après, moi, j'ai pas signé à Marseille pour Marcelo Bielsa, j'ai signé à Marseille pour l'Olympique de Marseille. Après, voilà, c'est vrai que ça fait bizarre d'arriver avec le coach. Voilà, mais c'est des choses qui arrivent, j'ai déjà vécu ce genre de situation. Et aujourd'hui, comme j'ai pu le dire, moi j'ai signé à Marseille pour l'Olympique de Marseille et son institution. Vous avez joué pour le Real Madrid, pour Chelsea, pour Arsenal. Est-ce qu'au sein de ces clubs, l'Olympique de Marseille est considéré comme un grand club? Quand on regarde l'histoire du football en France, il y a combien de clubs qui ont gagné la Ligue des Champions? Voilà, donc après je pense que Marseille ne vit pas dans le passé aussi. Nous, on a notre équipe, on fait notre bonhomme de chemin et on verra bien. Ne pas jouer pendant 15 mois, c'est long. Est-ce que ce recul, ça permet également de se rendre compte à quel point on peut aimer le jeu, à quel point on peut aimer le football? Forcément, c'est sûr. Enfin, c'est une remise en question complète de pas mal de choses. Après, c'est vrai que le football est, pour un compétiteur, et je pense que je suis un compétiteur, ça m'a énormément manqué. Et c'est ce qui m'a donné la force aussi de m'entraîner, de tenir et de patienter surtout. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué? S'il y avait une chose à sortir? Les matchs. Les matchs, le vestiaire, l'ambiance du vestiaire, les coéquipiers, la pression avant les matchs, tout ça, ça manque. C'est quelque chose de primordial. Vous avez connu plusieurs pays, multiplié les expériences. Qu'est-ce que cela vous a apporté au-delà du football en tant qu'homme? Une ouverture d'esprit. À Londres, en Espagne ou en Russie, c'est pas la même culture. J'ai appris à parler plusieurs langues. Aujourd'hui, ma vision globale du football et même du monde est différente. Et ça, c'est le football qui me l'a donné. C'est pour ça que pendant cette période d'inactivité, moi, j'ai travaillé, j'ai été calme, j'ai patienté. Mais parce qu'aussi, le football, il m'a beaucoup donné. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui. Quand on se penche un petit peu sur votre parcours, qui est fait de réussite, de déconvenus également, on se rend compte que vous avez tout de même une sacrée force de caractère, parce qu'à plusieurs reprises, vous avez réussi à relancer votre carrière, à revenir. C'est vrai que j'ai eu pas mal d'épreuves. Après aussi, c'est dû peut-être à mon éducation, à mes racines. Et puis le football aujourd'hui demande beaucoup de caractère. Quand on est français et qu'on va jouer dans des pays étrangers, il faut du caractère, il faut s'imposer dans le vestiaire. Ça demande aussi un gros travail sur soi-même, ça demande de la patience, ça demande beaucoup de choses. En France, je suis français, je parle français, on est un peu couvé. À l'étranger, c'est pas pareil, il faut s'imposer et ça demande une force de caractère. Est-ce que la pression médiatique est plus forte, par exemple au Real Madrid, à Chelsea, ou alors ici, à l'Olympique de Marseille? C'est différent parce que moi j'arrive en France à 30 ans,
le grand public ou même les Français, on veut savoir, on veut voir dans quel état il est, s'il s'est entraîné, ce que ça va donner. En plus, il a 30 ans. Après, ça, c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais c'est pas quelque chose qui m'effraie. Et je pense qu'aujourd'hui, petit à petit, les Français, ils sont en train de se rendre compte que je suis quelqu'un qui aime le football et je suis quelqu'un qui respecte mon travail. J'ai relevé une citation de vous dans la presse, je vais vous la citer. En tant qu'homme, je suis passé par beaucoup d'étapes et je me suis avant tout souvenu de ce que j'avais fait de bien. Là, déclaration d'ailleurs durant cette période d'inactivité. Qu'est-ce que vous avez fait de bien, Lassana Diarra? Je vous pose la question. Aujourd'hui, si je fais le bilan tout de suite maintenant, je pense que, sincèrement, j'ai pas peur de le dire, je pense que ma carrière elle est extraordinaire. Aujourd'hui, je parle plusieurs langues, j'ai connu des grands clubs. Aujourd'hui, je suis de retour en France dans un grand club. J'ai joué en équipe de France, j'ai eu la chance de jouer la Ligue des Champions. Après, bon, j'ai loupé le mondial pour une raison, j'étais malade. Aujourd'hui, sincèrement, j'aurais pu faire mieux, mais j'aurais pu faire pire. Moi, j'ai aucun regret. Et ma carrière, elle n'est pas finie. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et je pense sincèrement qu'il y a encore de belles pages à écrire. J'ai passé pas mal de coups de fil, évidemment, en préparant cette interview. Et systématiquement, c'était le même son de cloche. Lassana Diarra est un grand professionnel. Il fait le job à 100%. Est-ce que vous regrettez un petit peu que la presse n'ait pas toujours relayé cette image de vous? Je suis peut-être aussi pour quelque chose. Donc, moi, j'ai toujours respecté le football. Aujourd'hui, que ce soit en Russie, en Angleterre, en Espagne, j'ai toujours travaillé, je me suis toujours donné à fond, peu importe les situations dans lesquelles j'ai pu me trouver. Et ça, je pense que c'est quelque chose que, aujourd'hui, ça, on ne pourra pas me l'enlever. C'est vrai qu'on a souvent dit que vous aviez des rapports conflictuels avec la presse. Mais moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense pas parce que je pense que vous avez horreur avant tout de l'injustice. Et que peut-être, contrairement à d'autres joueurs, vous n'hésitez pas à le dire quand vous êtes victime de cette injustice. C'est vrai que les problèmes d'injustice, c'est quelque chose que j'aime pas. Personnellement, je pense pas que j'ai un mauvais rapport avec les journalistes. C'est juste que je suis quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup. Quand on ne s'exprime pas, de temps en temps, ça porte à confusion. Et voilà, les gens, ils vont mettre des jugements à votre égard, ci et ça, mais c'est pas quelque chose qui me dérange aujourd'hui, parce qu'à partir du moment où, voilà, mon club et moi, je suis satisfait de ce que je fais, voilà, j'arrive à vivre avec. J'ai été touché dans la préparation de cette interview par certains de vos propos. Vous parlez de votre famille, vous dites « je leur dédie ma réussite. Je suis content pour eux, surtout pour ma mère. Tout est pour elle. Elle le mérite. Elle n'a pas eu la vie facile. Je ne veux plus qu'elle ait un seul problème. » C'est de là peut-être que vous cherchez cette force de caractère. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être footballeur pour vouloir offrir le meilleur à sa maman. Et voilà, moi, ça faisait partie de mes rêves. Et entre guillemets, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai pu réaliser. Maintenant, ça n'empêche pas que j'en veux toujours plus pour ma mère. Mais c'est vrai que mes racines, où j'ai grandi, ça donne de la force. Et notamment, là, les 15 mois où j'ai pas joué, de temps en temps, j'allais me ressourcer là-bas, je rigolais. Il m'arrivait de jouer avec des amis avec lesquels ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Et bon, c'est des bons moments. Vous êtes toujours attaché alors finalement au 20e, Belleville, tout. C'est quoi, c'est l'enfance? C'est l'insouciance? C'est tout, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de presse. Et voilà. Vous êtes vous-même. Et voilà, à cette époque-là, c'était là, voilà, comme aujourd'hui on m'appelle là sur mon maillot. C'est d'ailleurs référence à ça. Moi, depuis tout petit, on m'appelle là. Aujourd'hui, c'est un petit clin d'œil pour, voilà, pour Belleville, pour les gens qui m'ont vu grandir et qui m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Il y a une force de caractère, ça c'est évident, on est tous d'accord pour le dire, mais il y a aussi une intelligence de jeu. Et j'ai envie d'insister sur ce point parce que peut-être ça aussi, on ne le dit pas assez. Intelligence dans cette manière de vous autogérer, par exemple sur le terrain, vous savez lever le pied quand il le faut. L'art du placement aussi. Il n'y a pas que ce côté gratteur de ballon qui se dépense énormément sur le terrain. Ça aussi, il faut le signifier, il faut le préciser. Je sais pas, je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez mon jeu, je pense qu'il a évolué. Déjà, je fais moins de fautes. Après ça, honnêtement, moi, je vais vous dire, moi, je le dois pour moi à deux personnes. En premier lieu, Claude Makelele, avec qui j'ai passé pas mal d'années. Et à 19 ans, en arrivant à Chelsea, voilà, moi, ça a toujours été mon joueur préféré. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont la chance d'évoluer avec leur joueur préféré. Et la deuxième personne, je vais vous dire José Mourinho, parce que quand on passe autant d'années avec un entraîneur comme ça, avec des joueurs du calibre de Makelele, c'est sûr que vous prenez. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui m'a un peu sauvé. Et comme je le dis, dans le futur, il y aura des coups de mou, tout ça. Moi, je sais, mais ça fait partie du job. Et aujourd'hui, il faut l'accepter. José Mourinho, notamment en tant qu'entraîneur, vous l'avez retrouvé à deux reprises. Qu'est-ce qui vous a appris?
veux pas dire tout parce que moi je suis croyant et je pense que voilà, aujourd'hui moi c'est Dieu en premier, ma famille après les gens qui m'entourent. Mais aujourd'hui il m'a appris beaucoup. D'ailleurs j'ai eu la possibilité de le voir à Londres pendant la période où j'ai pas joué. On s'est vu 1h30, on a discuté et ouais, il m'a fait du bien et il n'était même pas inquiet sur la façon dont j'allais revenir. On n'a même pas parlé, tu vas jouer où, quoi que ce soit. Non, c'est plus l'homme qui l'intéressait, ça va, la famille, tout ça. Et c'est quelqu'un qui me connaît bien. Et aujourd'hui, si je pense que de temps en temps, j'ai l'air un peu, comment on va dire, pas dire hautain, mais un peu réservé ou introverti, voilà, je suis de l'école de Mourinho. Tu vois, et vous voyez ses rapports avec les médias ou avec les gens, c'est pas toujours rose. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de ça. Il va s'en sortir, José Mourinho? C'est sûr qu'il va s'en sortir. Regardez ses expériences, son palmarès. Et c'est sûr qu'il va s'en sortir. Il faut lui laisser un peu plus de temps. Quel est l'attaquant de Ligue 1 qui vous impressionne le plus? Michy. L'Olympique de Marseille jouera-t-il la Ligue des Champions la saison prochaine? Je sais pas. Qui de Benjamin Moukonjo, Michy ou Serge Aurier vous succédera Michy. En tant que meilleur joueur? Il mérite, sincèrement. Non, mais excusez-moi, non, mais je vais parler un peu plus longtemps, mais sincèrement, vous voyez le début de saison, on a eu un début de saison délicat. Il a toujours été régulier, c'est le meilleur buteur de Ligue 1. Et aujourd'hui, ce serait bien de récompenser son travail. Et sincèrement, il le mérite. Le joueur qui vous a le plus impressionné? Michael Essien. L'équipe de France peut-elle remporter l'Euro? Oui. Vous y serez? Avec Dieu qui sait. Regrettez-vous d'être parti en Russie? Non. Le PSG peut-il remporter cette saison la Ligue des Champions? Oui. Votre plus grand regret en tant que joueur? Il y a quelques années, c'était voilà, avec l'équipe de France, j'avais un sentiment d'inachevé. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir revenir, donc voilà, c'est à moi de rectifier le tir. Sinon, sincèrement, j'en ai pas. Et une dernière question, pour finir, là, c'est les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez menti ou est-ce que vous avez fait de la langue de bois durant cet entretien? Non, vous savez bien que je mens jamais, moi. So I ran to the river, it was boiling around